sacrifices, la pensée de l'année. Et en ce deuxième dimanche, nous voulons parler sur le premier sacrifice. J'enseigne et j'enseignerai sur ça. Ça, c'est l'introduction du premier sacrifice. J'en parlerai. Le premier sacrifice, la loi des prémices. La loi des prémices. Nous allons énumérer plusieurs sacrifices en cette année. Je commence par la loi des prémices. Étant donné que c'est le culte aussi des prémices, j'en parlerai dans les airs. Mais l'enseignement, je reviendrai abondamment sur la loi des prémices parce que l'année passée, il y avait quelques questions à gauche, à droite. Des gens qui m'écrivaient que je répondais et donc j'ai tout un enseignement sur ça pour cette année. La loi des prémices. Nous allons prendre Proverbes chapitre 3, 9 à 10. Écrivez les 3 premiers textes. Et il y a une litanie de textes que nous allons lire au cours de la prédication, mais vous prenez Proverbes 3, 9 à 10, Genèse 4, 1 à 5, Romains 11, le verset 16. Genèse 49, 34, Exode 13, Exode 22, 29 à 30, Ézéchiel 20, 40, Ézéchiel 44, 30, Ézéchiel 48, 14, Hébreux 11, 4. L'encharabi va texte belé boule. Non, fils, c'est belé. Écrivez rapidement avant que nous commençons l'enseignement. Alléluia. Vous avez tout fini? Mais ce n'est que peu de textes, non? Ce n'est pas quand même un TFC. Proverbes 3, 9 à 10, Genèse 4, 1 à 5, Romains 11, 16, Genèse 49, 34, Exode 13, 2, Exode 22, 29 à 30, Ézéchiel 20, 40, Ézéchiel 44 et 30, Ézéchiel 48, 14, Hébreux 11, 4. On va lire les 2 premiers textes et les autres, on le fera au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer et de progresser dans notre prédication. Premier texte, Proverbes 3, 9 à 10. Proverbes 3, 9 à 10. Rapidement, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, chers ouvriers, chers fidèles, chers chrétiens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout. Si c'est ta Bible, tu peux me souligner ça, de tout ton revenu. Alors les greniers seront comment? Alors les greniers seront comment? Remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Genèse chapitre 4, 1 à 5. 4, 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Souligné, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés, une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn
et sur son offrande. Caïn fut comment? Très irrité, et son visage fut abattu. On prend aussi Romains 11, 16, et puis je commence la prédication. Romains 11, verset 16, la Bible dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. » Frères et sœurs, la loi des prémices. La loi des prémices. Partant du texte de Caïn et Abel, la Bible dit un jour, les deux décidèrent de faire une offrande à l'Éternel. Probablement, ils ont appris de leurs parents cette façon de faire les choses. Ils ont appris peut-être d'Adam, la manière dont il s'approchait vers Dieu avec les offrandes. Et un jour, les deux décidèrent de les faire aussi. Vous allez remarquer que la Bible ne souligne pas si c'était par la demande de Dieu ou par une initiative personnelle. Mais j'ouvre quand même une parenthèse pour dire, prendre de belles initiatives pour le royaume de Dieu est une bonne chose, mais c'est encore beaucoup plus mieux de les faire en respectant les principes établis par Dieu. Est-ce une initiative? La Bible dit que Abel et Caïn décidèrent, Caïn l'aîné et Abel décidèrent de faire une offrande à l'Éternel. Et le premier qui commence, c'est Caïn. Il va prendre des fruits de sa récolte, les légumes de sa récolte, il va les rassembler et les ramener à Dieu. Selon qu'il avait résolu dans son cœur, selon qu'il avait décidé. Caïn fait l'offrande. Et en second lieu, c'est Abel qui ira aussi prendre les brebis de son troupeau pour l'offrir aussi à l'Éternel. L'un comme l'autre s'est référé sur le secteur de son activité pour présenter à Dieu une offrande. Et je vais ici insister que ce n'est pas parce que c'était les brebis que Dieu a accepté et les légumes que Dieu a refusé, non. Mais c'est la méthode ou la méthodologie. Parce que Dieu accepte, lui qui donne le travail, qui donne l'intelligence, le potentiel, il prend l'offrande de toutes les sources de revenus du secteur du travail. Ainsi, les deux vont faire leur offrande. Mais la réaction de Dieu face à ces deux offrandes ne sera pas pareille. La Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. Même pour ce qui concerne Caïn, il ne porta pas un regard favorable sur lui et sur son offrande. Apparemment, lorsque vous lisez d'entrée de jeu, vous avez l'impression qu'il y a comme une sorte d'injustice qui est établie de la part du Seigneur. Pourquoi les deux ayant fait les offrandes, Dieu agréera une et refusera l'autre. Nous avons cette coutume, mes amis, d'amener nos offrandes à l'Éternel. Et des fois, nous nous posons des questions sur la suite de ces offrandes, sur la faveur de Dieu sur ces offrandes. Caïn, comme Abel, s'attendait peut-être à la faveur divine. Malheureusement, pour Caïn, la Bible dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais Abel recevra l'agrément de Dieu par rapport à sa personne et à son offrande. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces regards de Dieu, défavorables à l'un, favorables à l'autre? Quand vous lisez la version top, c'est là que nous comprenons le mieux la raison fondamentale, pour ne pas dire l'une des raisons fondamentales pour laquelle Dieu avait refusé l'offrande de Caïn. La version top nous dit au verset 3, top 4, verset 3 de Genèse toujours, il dit à la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. À la fin de la saison. Ça veut dire qu'il y a eu les récoltes de la première saison.
il y a eu des récoltes qui ont précédé la récolte dans laquelle Caïn avait prélevé son offrande. Il y en a eu plusieurs qui ont précédé. Car n'oubliez pas que la Bible parle de la pluie de la première saison, de l'arrière-saison. Et la pluie de la première saison donne la première récolte. Et donc, il y a une première récolte que Caïn avait fait. Caïn a travaillé. C'était un dur labeur. Il a travaillé. Il a mis la semence. Et Dieu a fait pleuvoir la pluie. Autant marqué, la semence de Caïn a donné. La première semence a donné. La première production, la première récolte a donné. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a mangé le fruit de la première récolte. Et il en a fait pour la deuxième, la troisième. Et c'est à la fin de la saison. Si je dois les prendre peut-être par rapport à nous Kinshasa, je peux prendre le mois de mai. Les dernières pluies du mois de mai là, quand ça tombe, les dernières récoltes là, qui n'ont pas la saveur de la récolte de la première saison, c'est cette récolte que Caïn va prendre. Il va rassembler et l'amener à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'il a eu à manger les fruits de la première production. Et ça n'est suivi de la suite des autres fruits. Il en a mangé, et ce qu'il apportera à l'Éternel, ce n'est que le reste de son champ. Et vous savez, les fruits, la production de la fin de la saison n'a pas la qualité qu'il faut. N'a pas la qualité qu'il faut. C'est considéré comme étant les restes de la production. Ça n'a pas assez de valeur aux yeux et de celui qui a semé et aux yeux de l'Éternel. Caïn a pris le premier et le dérisoire, il laisse ça à l'Éternel. Il a pris le premier et la fin, il laisse ça à Dieu. Il laisse ça à Dieu. Mes frères et sœurs, écrivez. Si Dieu n'est pas alpha, il ne sera pas oméga. Si Dieu n'est pas alpha dans ta vie, il ne sera pas oméga dans ta vie. Dieu n'est oméga que pour les hommes pour qui il a été alpha. Caïn a vu le fruit de la production, de la première saison, la première récolte. Là, il n'a pas vu la main de Dieu. Là, il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas associé Dieu dans ça. Mais Caïn, il s'est servi en premier. Il s'est fait lui-même alpha. Il a voulu être le premier dans les choses. Et il a entendu la dernière récolte. Et vous savez, pour ceux qui ont des champs comme moi à la maison, très souvent la dernière récolte peut donner des fois des fruits, des feuilles qui n'atteignent pas la maturité ou alors qui ont des petits soucis de santé. Des petits soucis. Et c'est là ce qui va toucher Caïn pour donner à Dieu. Il prend ce qui n'a pas de la valeur à la fin de la saison. La saison a déjà pris fin. C'est à la fin de la saison qu'il décide d'apporter à l'Éternel le fruit de son dur labeur. Par contre, Abel, son frère, qui vient en second lieu, la Bible dit quelque chose de très important, mes amis. La Bible dit qu'Abel prit parmi ses troupeaux, il prit tous les premiers-nés. Alléluia. Il prit tous les premiers-nés. Ça veut dire que s'il avait autant de troupeaux, dans les troupeaux, on peut citer les brebis, on peut citer les vaches et autres choses, on peut citer, c'est ça l'ensemble des troupeaux. Et il est allé dans chacune de sa bergerie, en train de prendre les premiers-nés de tous ces troupeaux. Il va sélectionner autant qu'il y en avait. La différence, c'est que l'autre, il pense à Dieu à la fin de la saison. La récolte qui n'a pas de qualité. La récolte qui n'attire pas, qui n'a pas bonne mine.
Mais Abel lui décide de prendre le premier-né de chaque troupeau de sa bergerie et il l'apporte à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tous les premiers-nés, c'était l'offrande qui correspondait à la volonté et au désir de Dieu. C'est comme ça Dieu a commencé d'abord par agréer qui? Abel avant d'agréer son offrande. Parce que déjà au niveau de la pensée des données, Abel avait attiré le cœur de Dieu. Il est agréé avant même qu'on parle de son offrande. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train d'engraisser ses troupeaux, pendant qu'Abel était en train d'engraisser, de nourrir ses troupeaux, il se disait que le premier-né de mes troupeaux reviendra à l'Éternel. Au niveau déjà de sa personne, de sa pensée, de sa philosophie sur les offrandes, il était déjà agréé. Car Dieu commence à t'agréer au niveau de ta pensée avant d'en finir avec tes actes. Et Caïn qui se disait, ma récolte, je la mangerai. Là, Dieu la rejette. Dieu ne lui porte pas un regard favorable parce que la pensée de Caïn ne correspondait pas au désir et à la volonté de Dieu. Vous allez le voir plus tard. Parce que Dieu avait en vue la loi des prémices. Et ici, j'aimerais insister, la loi des prémices n'existait pas encore. La loi des prémices n'était pas encore établie. C'est plus tard que Dieu le fera. Mais Abel, dans sa façon de faire, il répond au désir, à la volonté même de Dieu. Il ne donne pas selon son désir, mais il donne selon la volonté suprême de l'Éternel. Et dans le prémices, les premiers-nés de ces troupeaux. Mes frères qui représentent les premiers-nés. Les premiers-nés représentent le meilleur de sa production. Le meilleur de sa production. Le meilleur de sa production. Dieu mérite le meilleur, pas le dérisoire. Le premier-né représente le meilleur de sa production. Ce qui a un prix inestimable. Ce qui a un prix inestimable. Ce qui porte une valeur sentimentale importante. Les premiers-nés représentent le meilleur de sa production, ce qui a un prix inestimable, ce qui porte une valeur sentimentale importante. Parce que vous savez, tout le monde s'attend toujours aux prémices. Quand les gens se marient, le premier enfant est celui qu'on attend le plus. Quand quelqu'un commence ce travail, le premier salaire, c'est la chose que la personne attend le plus. C'est quelque chose qui captive. On est resté longtemps dans le chômage. Vous savez, les restes des salaires, ça peut devenir une habitude. Parce qu'on est salarié, ça fait 6 mois, ça fait une année, ça fait 10 ans. Mais vous sortez d'un chômage de 10 ans. Le premier travail, votre premier salaire, ça a un prix inestimable. Ça a une valeur sentimentale particulière. Vous la regardez avec une attention particulière. Parce que c'est le prémisse, c'est la première production, c'est les premiers fruits qui tombent entre vos mains. Et mon ami, Abel n'a pas voulu garder ça pour lui. Quand vous lisez Genèse chapitre 49, les versets 3 et 4, c'est Jacob qui parle de son fils aîné. Écoute comment il vante, comment il présente Ruben. Écoutez comment il le présente. Il dit, Ruben, toi quoi? Toi quoi? Mon premier-né. La suite c'est quoi? Ma force. Les prémices de quoi? De ma vigueur. Il a eu cette vigueur pour avoir tous les enfants. Mais quand il parle de Ruben, il met cet accent particulier. Il dit mon premier-né. Il sort du lot de tout le monde. Il sort Ruben du lot
des 13 enfants qu'il avait, parce qu'il y a aussi Dina. Il sort Ruben de la lignée de 12, de 13. Il les met à part. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force. Parce qu'on s'appuie sur les prémices. Il dit, ma force. Les prémices de quoi? De ma vigueur. La suite dit quoi? Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux. En fait, les prémices, c'est ce qui a une qualité supérieure. Une qualité supérieure. En dignité et en puissance. Il dit impétueux comme les eaux. Ça a une force incomparable. Vous savez, les eaux, vous pouvez les fermer les portes. Il trouvera un passage pour sortir. Et c'est comme ça que Ruben, plutôt Jacob, vante les prémices. C'est de cette manière qu'il parle des prémices. Parce que les prémices ont une valeur sentimentale. Les prémices ont une valeur inestimable. Les premiers ne sont toujours regardés d'une manière particulière. Nous parlerons sur les premiers-nés des familles. Nous parlerons sur ça, les prémices des familles. Pas aujourd'hui, plus tard. C'est comme ça que quand Dieu regarde l'intention qu'avait Abel, il voit qu'Abel veut se détacher de son Ruben. Il est prêt à céder à Dieu la chose qui a un prix inestimable, la chose qui a une valeur sentimentale. La Bible dit Dieu porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Parce que le premier-né, le prémisse, est toujours supérieur, à la qualité supérieure, à la place supérieure, occupe un rang supérieur par rapport à la suite. Quand bien même vous verrez que Jacob ne bénira pas son fils pour avoir souillé sa couche. Mais il est en train de vanter les degrés du premier-né. Il est en train de faire une louange sur les prémices. Et c'est ça qui doit attirer notre attention. C'est ça la valeur du prémisse. Et demandez à tout parent qui a ici, il vous dira, l'attente des premiers enfants est spectaculaire. Le deuxième, le troisième, ça devient ordinaire. Ça devient un peu ordinaire. Mais quand c'est les premiers, on est en train de suivre les choses à la lettre. Alléluia. Alléluia. Ainsi, l'offrande d'Abel avait une portée prophétique. Parce que l'offrande d'Abel répondait à quelque chose que Dieu avait envie. Quelque chose que Dieu était en train de préparer pour l'humanité. Quelque chose que Dieu était en train de prévoir dans la suite des temps. C'est toujours important, mes amis, lorsque tu veux donner, d'associer toujours Dieu dans les dons que tu veux faire. C'est important de prier pour ça. C'est important de demander des fois à Dieu l'orientation. Parce qu'ici, Abel ne connaît pas la loi des prémices. La loi n'existait pas encore. Quoique je précise, Dieu est le premier à avoir immolé un animal. Car dans Genèse 3, nous voyons Dieu immoler un animal et revêtir Adam et Ève. Mais là, on ne parlait pas encore des prémices. Mais c'était déjà un acte important. Parce que là, il était en train d'introduire. C'est lui qui sera le premier d'entre plusieurs frères qui mourra, qui acceptera de mourir pour l'humanité. Là, c'était un acte prophétique. Jésus était en train de mourir comme étant l'agneau immolé, afin que le reste soit sanctifié par son offrande. Dieu introduisait cet acte, mais l'acte n'était pas encore érigé en loi. Dieu le fait, mais la loi n'est pas encore donnée. C'est plus tard que Dieu viendra établir la loi des prémices. Et je vais, avant que je n'aille loin, que vous compreniez ce que représentent les prémices, en vous référant sur la louange que Jacob fait sur la personne de son fils Ruben.
Très important, mes amis. Très important. Ainsi, je disais, c'est bien d'offrir à l'Éternel, mais c'est beaucoup plus avantageux de l'offrir avec révélation. Il faut des fois associer Dieu, parce que Dieu ne doit pas seulement recevoir ce que nous voulons lui donner, mais Dieu doit recevoir ce qu'il désire recevoir. Des fois, nous donnons à Dieu des choses que nous voulons lui donner. Et nous pensons que Dieu va recevoir parce qu'on lui a donné. Non, Dieu ne reçoit pas tout ce qu'on donne, mais Dieu reçoit tout ce qu'il désire recevoir de nous. Vous comprenez? C'est comme ça, il y a des offrandes que Dieu rejette. Il y a des hommes que Dieu rejette. Il y a des services que Dieu rejette. Il ne suffit pas de servir pour que son service soit agréé. Encore faudrait-il que ça réponde aux principes divins ou à la volonté divine. Et ici, Abel établit quelque chose qui deviendra une loi plus tard. Quand vous lisez Exode, chapitre 13, verset 2, je commence maintenant l'évolution, l'établissement de la loi et son évolution. Dans Exode 13, verset 2, Dieu vient maintenant consacrer, il vient établir l'offrande des prémices comme étant une loi. Dieu vient maintenant l'imposer. Dans Genèse 4, c'est la révélation. C'est par révélation que Abel a posé cet acte. Mais à partir d'Exode, Dieu vient établir ce qui était révélation de quelqu'un, une loi transgénérationnelle. L'Éternel parle à Moïse et dit, consacre-moi quoi? Tu es avec moi, sois avec moi. L'Éternel parle à Moïse et dit, consacre-moi quoi? Tout premier-né, tout premier-né. Et, virgule, il dit quoi? Tout premier-né parmi les... C'est comme ça que je dis, je vais parler des prémices des familles plus tard. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Et la conclusion dit quoi? Il m'appartient. Dieu s'approprie les prémices de tout. Tout ce qui est prémisse, Maman Émilie, Dieu dit, c'est à lui. Jeff appartient à l'Éternel. Tout premier-né, tant sur les humains que sur les animaux. Je dis, on va aller évolution. Il dit, tout ce qui est prémisse m'appartient. M'appartient, c'est à moi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et ça, Caïn n'avait pas compris. Lorsqu'il a eu la récolte, la production de la première saison, pour Caïn, c'est le fruit de mes efforts. Mais Dieu dit non, 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 non. Tout ce qui est premier m'appartient. Tout ce qui est premier m'appartient. Que ce soit les hommes ou les animaux. Exode 22, 29 à 30. Nous évoluons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu ne différeras point de m'offrir quoi? Les prémices de ta moisson. Au 13, il parle des hommes et de quoi? Des hommes et des animaux. Ici, il élargit la sphère des prémices. Il dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras aussi quoi? Les premiers-nés de qui? De tes fils. Ils sont à moi. Il dit, tu me donneras aussi le premier-né de quoi? De ta vache et de ta brebis. Donc ici, Dieu ajoute une autre dimension, c'est la moisson, les champs. Il entre dans cette sphère. Parce que n'oubliez pas, Caïn était dans le domaine de la moisson, dans le domaine des champs. Et donc, si Dieu n'avait pas agréé, ce n'était pas parce que c'était les fruits du produit de la terre, mais c'est parce qu'il a donné à Dieu les restes de ceux qui n'avaient pas de prix à saisir.
Dieu dit les produits de la terre seront à moi. Et j'aime comment il introduit ça. Il dit tu ne différeras point. En d'autres termes, tu n'ajourneras pas. Tu ne reporteras pas. Tu ne peux pas reporter. Parce que déjà, au chapitre 13, verset 2, il dit ça m'appartient. Comme Esaïa, Awae Koloba, Maman Mami, Abi Oko ajourné yango te. Ça dit que si c'est la saison des prémices, tu dois donner les prémices. Tu ne diras pas que Nazolia prémices oyo, comme ça, dans deuxième mois, ne n'en peut ça. Yebsa voisin, tu n'ajourneras pas. Maintenant, par rapport à ici, il y a Chirette, beaucoup de personnes ont des problèmes avec Dieu. Le Seigneur a dit, tu n'ajourneras pas. L'achat, c'est que moi et Bandi, au salaire, au binzambe, na ba souffrance, na ba passi, accorder à la personne deuxième, to troisième, deuxième, na troisième, et sous prémissé. Yango habit, tu n'ajourneras pas, parce que ce que tu apporteras après ne sera pas les prémices. Ça n'aura pas la qualité des prémices, et ça n'aura pas la bénédiction de quoi? Des prémices. N'ajournez pas. Mon frère, n'ajournez pas. Je fais comment? Mon frère, tu as commencé à travailler. On peut se prémisser. Elle passe un peu sa deuxième mois. Vous comprenez déjà? Tu as fait quoi? Tu as ajourné. Et selon les prescrits de Dieu, quand tu apportes, c'est un simple don. Ce n'est pas les prémices. Que des personnes ajournent même les dîmes. J'en parlerai quand je toucherai les sacrifices de la dîme. Il dit, tu n'ajourneras point, tu n'ajourneras point, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras aussi les premiers. Et voyez, Dieu parle dans un temps d'ordre. Tu me donneras. Un impératif qu'il établit, parce que c'est une loi. Ce qui était la révélation chez Abel est établi une loi dans la suite des temps. Proverbe 3, 9 à 10, une autre dimension que Dieu vient ajouter ici. Au verset 9, il ajoute une dimension, et au verset 10, il ajoute aussi une dimension. Qu'est-ce que Dieu dit au Proverbe 3, verset 9, il dit quoi? Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Niveau Mati, c'était les humains et les brebis. La moisson, humains, animaux. Maintenant, dans Proverbe, le Seigneur revient encore avec la loi des prémices. Il dit, honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Et avec les prémices de quoi? De tout ton... Ici, l'expression revenu entre en scène. De tout ton revenu. Parce que si je m'arrêtais à Exode, quelqu'un m'allait dire, passez à Sarabilangatin. Quelqu'un allait dire, passez à Nabotite. Loi aux concernés. Quelqu'un allait me dire, pasteur, Nazara Banyamate Nandaku. Ou bien quelqu'un dira, passez à Zanya, ou Zasonia Aboti, dans la moine. Bomango. Il dit quoi? Honore l'Éternel. Parce que dans chaque génération, il y a comme un développement qui arrive. Et Dieu vient avec les langages adaptables à la génération. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Ici, les prémices s'appuient sur les biens matériels et sur le revenu, ça veut dire le fruit de son travail. Ça veut dire que tu peux prendre un élément qui a une valeur inestimable et le donner à Dieu comme prémisse. Pas seulement un bien, mais Dieu l'associe avec le revenu. Parce que si Dieu disait où les gens seront dans les fuco, fion. Dieu dit, honore l'Éternel avec tes biens. Et donc nous sommes dans cette génération. Nous devrions honorer Dieu de cette manière. Et au verset 10,
il ajoute maintenant la promesse qu'il n'y avait pas au départ. Au verset 10, il dit, alors, il y a peu de lois de Dieu qui sont accompagnées de promesses. Il y a peu de lois. Dans les 10 commandements de Moïse, il n'y a que la loi qui est attachée à l'honneur au Père. En fait, c'est comme si toutes les lois qui sont attachées à l'honneur ont une promesse qui s'ensuit. Il dit, honore ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps. Il y a la promesse de la longévité dans l'honorabilité des parents. Et ici, Dieu vient ajouter encore une promesse. Lorsqu'il parle d'honorer l'Éternel avec ses biens, il dit, alors tes greniers seront remplis de quoi? D'abondance. Et tes cuves regorgeront quoi? De mou. C'est ici que Dieu apporte la dimension de la promesse dans ce qui est la loi des prémices. Mon frère et ma sœur, Dieu ne veut pas que tu l'honores qu'avec tes lèvres. Comme tu l'as fait ce matin, tu l'as bien fait. Dieu ne veut pas que tu l'honores qu'avec ton offrande, comme tu le feras au moment des offrandes. Mais Dieu veut que tu l'honores aussi avec tes prémices. Et Dieu dit, l'honneur aux prémices est attaché à l'abondance. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton travail. Les biens matériels, revenus, les prémices de tout ton revenu, salaire, primes, avantages salariaux. Parce qu'il y a des fois, les gens disent, pasteur, dans la rémunération, il y a salaire, il y a XY. N'a pas ça nini. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Est-ce que ton voisin peut m'aider? Le Seigneur dit quoi? Tout ton revenu dans la loi des prémices. J'en parlerai en des moments favorables pour les prémices. J'en parlerai pas maintenant. Nous montons encore. Ézéchiel 20, verset 40. Ézéchiel 20, verset 40. Vous allez voir, comme je disais hier, non, le dimanche passé, les sacrifices couvrent la Bible. Non, le mercredi. Le mot sacrifice ou alors les œuvres du sacrifice couvrent la Bible. De Genèse à Apocalypse, vous avez les actes du sacrifice ou alors l'expression sacrifice. Je n'ai pas encore défini c'est quoi les prémices. Ézéchiel 20, 40. Il dit, car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël. Il parle de quoi ici? Quand on parle de la montagne sainte, c'est quoi? Hein? Le pasteur ici nous avait dit que sur les monts Maurice, on avait établi quoi? On avait construit quoi? Le temple. N'hésitez pas. Il dit car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me feront quoi? Me serviront. Là, je vais faire quoi? Je les recevrai comment? Cette faveur qui avait manqué à Caïn, cette faveur qui a été donnée à Abel, Dieu revient, il dit, et je les recevrai favorablement, je chercherai quoi? Ah, je chercherai quoi? Dis à ton voisin, cette année, Dieu est venu chercher les offrandes. Je suis dans la Bible. Je suis dans les Écritures. Dis à ton voisin, Dieu est venu chercher les prémices. Voisin, n'a pas compris, échanger voisin, mon sousou. Ah, kilo trop. Gloire, changer voisin. Moi-même, il change de voisin. Il dit, je viendrai chercher. Ça veut dire qu'il y a un temps. Dieu connaît le temps qu'il a fixé. Le temps des prémices, mon fils. La saison des prémices existe.
Et Dieu dit au temps des prémices. Il dit, moi je viendrai. Moi sois abondante. Jésus est venu chercher les prémices. Et à ma casse, sa voisine, Jésus est venu chercher les prémices. Pour mine basawa, baoze la gara nzambe aya. Alors veut-il être guéri? Il n'y a pas que veut-il être guéri. Des fois, il soit yaka. Peu enseigne. La chapeau enseigne. Aïe kolka prémisse. A fouti ticket. Aïe kolka prémisse. Parce que pasteur, tu nous prêches ça. Dieu vient chercher. Dieu qui a dit chercher l'Éternel, lui dit. Ça c'est fort, hein? Il dit chercher l'Éternel. Yeto lukaye. Mais elle a prémisse à ça anine. À ça anine. C'est le moment où il vient le plus rapide sans demander l'accord. Mais pour le monde aïe, il faut lukaye. Mais pour la prémisse, à ça anine. Akoya. Ça j'aime. Il dit je chercherai vos offrandes, le prémisse de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Ici, ajoutez un élément de plus. C'est que Dieu nous montre la direction des prémices. C'est le temple. C'est l'église. Il dit sur ma montagne sainte, il y a gloire écrit. C'est important. Parce que nous sommes entrés dans l'évolution après évolution. Il y a toujours un élément que Dieu vient apporter. Dans Ézéchiel 20, Dieu dit, sur ma montagne sainte, ce qui nous envoie au temple, nous envoie à l'église. Ça nous envoie à l'église. Ainsi, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas dire, je prends les prémices, j'amène ça à l'orphelinat. Je prends les prémices, j'amène ça au home des vieillards. Il y a des libéralités et autre chose à apporter à l'orphelinat, aux hommes des vieillards et consorts, mais les prémices ont une direction et la direction de prémices, c'est la montagne sainte de l'Éternel. Est-ce que j'ai bien parlé? Parce que j'arrive, Nazoya. Nous prenons Ézéchiel 44, le verset 30. Nous sommes en train d'évoluer avec les détails de la loi des prémices. Parce que nous voulons avoir cette loi de manière totale. Pas avoir un détail de quelque part et laisser les autres. Mais nous voulons la voir dans sa totalité. Et Dieu venait toujours, je pense, pour corriger soit les faits et ramener les choses au bon endroit. Ézéchiel chapitre 44, verset 30. Il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par quoi? Élévation. Il y a encore une dimension d'adoration. Une dimension d'adoration dans le prémisse. C'est quand tu donnes le prémisse, c'est une adoration. C'est comme ça, tu verras. Dieu demande à Abraham, Isaac. Et il précise pour Isaac, pour Abraham, que c'est ton fils unique. Dieu le considère de cette manière. Et quand Abraham part, il dit, je monte adorer. Mais c'était pour offrir Isaac. Parce qu'il y a une dimension ici, une dimension d'adoration. Il dit, vous présenterez par élévation des mains, appartiendront au qui? Au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur quoi? Les prémices de quoi? De votre part, afin que la bénédiction fasse quoi? Repose sur votre maison. Maintenant, j'ouvre une parenthèse, je vais fermer. Peut-être pas rapidement ou rapidement. Quand tu prends le premier salaire, tu vas les donner à Dieu. Plutôt. Tu vas les donner aux parents. C'est eux qui sont établis comme sacrificateurs. C'est eux qui sont établis comme sacrificateurs. Mais la plupart des personnes disent, na village na biso, na mboka na biso, et ozaki na chômage, village na biso qui ou a pu peu ce moussala. Maintenant, c'est quand Dieu te donne le travail. Au lieu de venir répondre à la loi de Dieu, là tu nous amènes
dans notre village. Salaire à Liboso, Bapé Sarah Papa. Il y a détournement de fonds. Donc il n'y a pas que les ministres et les gouverneurs et les députés et les sénateurs qui détournent. Il y a aussi beaucoup de parents, beaucoup de personnes qui détournent les fonds de Dieu. Et Dieu m'envoie venir réclamer ce qui est à lui. Il dit, vous donnerez au sacrificateur, au salaire à Liboso, au commissionnaire, mouton brancha kiyo. C'est pas ça. C'est ça que beaucoup de gens font, non? Dans les sociétés. Ils disent, nazo branché yo, mais comme vous sentez, non, il y a salaire à Liboso, n'a mis balé. Il dit, pas de problème au Colia. Mais le Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains, qui avait incliné le cœur de ces patrons-là à prendre ton CV, il y a des personnes recommandées dont le CV a été rejeté. Mais toi qui as été recommandé, ton CV a été agréé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il me tapé ça qui a moussala au nazo pesaye. Au jusqu'aux prémices, au pesiango mutu. Or la Bible dit, quand les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Quand on dit ça, c'est mis à part. Ça veut dire que quand tu prends le prémices, tu les mets à part. Le reste de ton revenu sera aussi gardé par celui qui a vu la mise à part. Maintenant, quand Dieu n'a pas vu les prémices, Moussala Bandi, au Pessano, par exemple, dit, et la suite n'est pas garantie. Tu vas acquiser qui? Tu vas acquiser qui? Dieu, mais je donne la dîme. Je donne la dîme. Le Seigneur commence par le premier élément, les prémices. Est-ce que je parle à l'église? Le Seigneur commence par les premiers éléments parce que c'est ce qui garantit la suite. Il dit si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les prémices au lieu de les sanctifier. Les sanctifier, ça veut dire les mettre à part. Homme ton simbate. Papa te, maman te, coco te, oncle te, commissionnaire te. C'est mis à part. Dis à ton voisin, où est la mise à part? On veut que soit une liste. Et bien, la mise à part. Au bandit koteka. Yo moko premier bénéfice. Mouba. Mikate. Moi, la somme l'engagie. Au lieu prémisse. Au lieu prémisse. Après, pasteur, non, comprendre depuis la banda koteka. Au lieu mise à part. Au lieu mise à part. Natea. Est-ce que sacrificateur a mon ami à part nayo? Tout na voisin, est-ce que pasteur a mon ami à part nayo? A tourner l'angaye, parce qu'il va dire, papa avait dit, je te pose la question, quand tu étais chômeur, papa avait dit quoi aussi? Quand tu étais chômeur, maman avait dit quoi? N'est-ce pas que Bobanaki Kotala n'a pas une crise en face? Mais quand le ciel a donné, c'est là qu'on nous ressort la pensée que papa a donnée, maman a donnée. N'oubliez pas, mes amis. Le Seigneur a dit, les prémices fait quoi? M'appartient. Et en règle générale, Psaume 24, le premier verset, la Bible dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout est à lui, mais il dit, je te laisse la gestion des autres. Tu me donnes, c'est ma quoi? Les prémices. Que des personnes sont redevables. Tu as mangé les prémices. Au bandi côté Kabilamba, au lieu prémices. Il y a aussi comprendre que depuis au défi, ça va pas foutre à compétent.
Ça veut dire déjà, bah, 3 ans, bah, tu vas n'y aux amis, comment vous en avez 3 ans? Bon, nous avons même tapé, tu vas créer bois. 3 ans depuis que nous avons foutu à côté. Parce que les prémices, la loi des prémices n'a pas été respectée. Vous n'avez pas amené ça à l'église. Vous n'avez pas mis ça à la main du sacrificateur. Et la Bible est claire, je prêche les Écritures, je ne prêche pas pour mon ventre ni pour mon église. Je prêche les Écritures. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous donnerez au sacrificateur. Mon frère et ma soeur, toi qui es encore dans le chômage et qui est en train de pleurer, quand Dieu te donnera, n'oublie pas la loi des prémices, les lieux et les destinataires. N'oublie pas les liens, les destinataires. Ne viens pas nous amener au bisoba sakata, bisoba bangombe, bisoba luba, baswaeli bayaka. Ne nous amène pas les kiyaka, parce que tu n'as pas obtenu le travail en kiyaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas obtenu le travail en Chiluba. Pour commencer à nous dire, tu sais, chez nous, pas de machine. Quoi tout? Kakujimin. Quand on bimi, c'est son adage à village Nabino. Et puis ça va Moussala, et puis ça va Meke, et puis ça Moussala. Tu es commis, Mwakash. Somme d'aza, Mwakashité. Ngemungu 20. Kouya 20. Qui commence 20, non? 20. Nobino, Bissotozaba, quelle tribu encore? La tribu, on appartient à l'oncle. Qui choisit c'est quelle tribu? Bayansi, Bissoto Bayansi. Il faut mourir en Angali, Boston en Alia. Nogo Kinchudi. Nogo Nani, Kinchudi. Des tata nazani na mboka fandi les bakalebas na ye allez ouest réunion n'est pas yebi n'est pas bandi pe musala siko après pasteur na comprendre te na pe sadim na na wala prémisse na yo noko kinchudi. Laissez-moi vous prêcher la Bible mes amis, parce que cette année nako bongiso nanko au nom de Jésus. Nako branché na sousa na kinkonyo son nom de Jésus. Nako sala tout pour bonga atozo ngate na kolando na mateya. Nako kanga yo pe nako branché na source. Yebse ano eza nanko. Asunganga na so travail na yo. Ils dit ça bien mon petit là. Pasteur ako memo nanko. Na ba principe biblique pour nani pour pas moi so pe na santu la moni makindo na freinage na délivrer yo na memo lanko na kotika yo te. Je ne laisserai personne, alors que personne me mette le visage à moi na ba pime mili qui n'attend. Pasteur, je passe par les temps difficiles. Personne ne passera par les temps difficiles à m'asseoir abondante. Nous passerons par les temps de la gloire. Nous passerons par des temps de témoignage. Nous passerons par des temps de victoire. Alors, tu es là, moi, dans la bonne santé. Tu es là, sourire à Méli Mille qui n'attend. Quand tu es là, il y a cité. Bati, bati, à la katia. Maman, oui, c'est bati, on a katani. Écolo. Ah Seigneur, délivrez-nous de tout esprit qui nous freine au nom de Jésus. Délivre-moi, sois bon, de toute pensée qui les freine au nom de Dieu. A agréé Abel parce qu'il avait une mentalité. Ézéchiel 48, 14. Je n'ai même pas commencé la prédication. Ézéchiel 48, 14. La Bible dit quoi? Ils n'en pourront rien vendre, ni échanger, et les prémices du pays ne seront point, car elles sont.
Yo osu prémices au teki. La Bible dit que les prémices ne seront pas aliénés. Mais osu prémices na yo senini au teki. Nzamba boy oteka prémices. Au sali ba faire, osu bénéfice et osu bénéfice au sombi li susuba. Bablo onyos. Poto poto. Turquie, Ngwanzou, Patrice, prémisse et que ce me souble moussous. Nzambabité. Au kosal et la prémisse T. Au côté kayangote. On a compris les détails, les préalables, les contours de la loi des prémices. Vous avez compris bien que je répète à zéro. Vous avez compris? Ok. Maintenant, entrons dans la prédication. C'est quoi les prémices? Vous avez la réponse, non? Les prémices, c'est le fruit de la première production. Donc, élargissez ça. Le salaire du premier revenu. Un travail nouveau, un salaire nouveau, consacré à l'Éternel. Les prémices. Et en hébreu, le mot prémisse, c'est bikurim. Bikou dit bikurim. Envoyez-moi ça. Bikurim, c'est ça. Tu risques d'écrire bikoudi. En hébreu, c'est ça. On écrit ça de plusieurs manières. Je pris la manière simple. Bikurim. Bikurim veut dire quoi? Littéralement veut dire promesse à venir. Bikurim, c'est promesse à venir. Promesse à venir. Promesse à venir. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'offrande des prémices, c'est un investissement dans l'avenir ou pour l'avenir. Lorsqu'on parle de la loi des prémices, c'est un investissement que tu fais pour l'avenir. C'est comme ça la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La masse, c'est l'avenir. Lorsque quelqu'un s'approche avec Bikurim, j'ai dit que l'offrande des prémices, c'est un investissement pour l'avenir. Investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que lorsque tu donnes les prémices, tu investis pour la suite. Les prémices sont saintes, la masse. C'est ça la suite. C'est ça l'avenir. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait garantir l'avenir de son peuple au travers des prémices. Dieu voulait garantir l'avenir d'une famille au travers des prémices. Au travers du fils aîné, Dieu voulait pérenniser l'héritage. La promesse qu'il a faite à Abraham, Dieu l'a reconduit en Isaac. Il l'a reconduit en Jacob. Et vous allez voir que la double portion était donnée au premier, aux prémices. Parce que là, l'avenir est garanti. Donc, vous comprenez mes amis, que quand Dieu établit la loi des prémices, c'est que Dieu veut garantir quoi? Notre avenir. 6 choses à retenir sur l'offrande des prémices. Je vais rapidement. Premièrement, l'offrande des prémices, avant d'être une loi, est un acte de foi. Avant d'être une loi, c'est un acte de foi.
Avant d'être une loi, c'est un acte de foi. Hébreux chapitre 11, verset 4. L'auteur du livre d'Hébreux nous révèle cela. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice quoi? Plus excellent que celui de Caïn. Le prémisse est appelé offrande excellent. Dis à ton voisin, c'est l'excellence qu'il faut donner à Dieu. C'est l'excellence. Et Caïn a donné cette offrande par quoi? Par la foi. Plutôt Abel, par la foi. Ça dit que les prémices est avant tout une affaire de la foi. Les hommes qui doutent, qui réfléchissent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions ne sont pas prêts pour les prémices. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements dans leur tête. C'est une affaire de la foi. C'est par la foi que les prémices est donné avant d'être une affaire de la loi. Avant que les pasteurs te connectent, Nanko, c'est d'abord une œuvre de la foi. Et la foi, c'est beaucoup de choses, je ne reviens pas. Et c'est Hébreux 11, 4 qui nous révèle cela. Deuxième chose, mes amis, l'offrande des prémices établit Dieu comme la priorité absolue de sa vie. L'offrande des sacrifices, l'offrande des prémices établit Dieu comme l'absolu de sa vie. L'absolu de sa vie. Dieu devient l'absolu de ta vie. Autrement, c'est mettre Dieu en premier rang. C'est lui donner la première place pour qu'il assure la suite. Mon frère, est-ce que Dieu est l'absolu de ta vie? Est-ce que dans ta vie, c'est d'abord Dieu? D'abord Dieu. Il a bien dit, cherchez d'abord les royaumes du ciel. D'abord, j'aime les d'abord. Cherchez d'abord. La personne qui s'avance avec l'offrande du sacrifice, il établit Dieu comme l'absolu, la priorité absolue de sa vie. Il lui donne le premier rang. C'est comme ça qu'Caïn n'avait pas donné à Dieu le premier rang. Il s'est mis au premier rang lui-même. Il a mangé le premier fruit. Mais Abel a mis Dieu au premier rang. Et écrivez Romains 11, verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La Bible dit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mon ami, impose dans ta vie Dieu comme l'absolu de tout. Dis-toi que c'est Dieu. Dieu d'abord, les hommes après. Troisième chose, c'est reconnaître Dieu. C'est reconnaître Dieu comme le propriétaire de tous ses biens. C'est reconnaître que c'est Dieu qui est le propriétaire de tous tes biens et que tu n'en es que gestionnaire. Tu n'es que gestionnaire. Tu reconnais que Nzambe mokolo biloko nyonso o nga nazaka ka gestionnaire. Dieu est le propriétaire de tout. Moi, je ne suis que gestionnaire. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ce qui l'habitent. Tout appartient à Dieu, sauf rien. Tout lui appartient. C'est Dieu le propriétaire. Ainsi, quand tu le fais, tu prends les prémices. Le fruit de ta vigueur, le fruit de ta force, supérieur en tout, et que tu les donnes à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est parce que tu en es propriétaire. La Bible dit, les enfants sont un don de l'Éternel. C'est comme ça, il dit, donne-moi le premier. Parce que c'est moi qui donne les enfants. 1 Corinthiens 4, 7, Paul pose la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Parce que ce que tu as, c'est Dieu. Le travail que tu as, ce n'est pas les villas, c'est Dieu. Ne parle pas le langage de ta famille, mais pas le langage de Dieu. Quatrième chose, l'offrande des prémices contient une valeur sentimentale importante. Je l'ai dit. L'offrande des prémices contient une valeur sentimentale importante.
L'offrande des prémices contient une valeur sentimentale importante. C'est quelque chose qui t'écoute, qui a de la valeur à tes yeux. Quelque chose qui a de la valeur à tes yeux, que tu donnes à une personne qui a une valeur inestimable à tes yeux. Dieu a une valeur inestimable et ton prémisse a une valeur à tes yeux. Tu prends la chose qui a une valeur à tes yeux, tu la donnes à une personne qui a une valeur inestimable à tes yeux. Genèse chapitre 49, 3 à 4, nous voyons le côté sentimental qui est bien présent dans la louange du prémisse. Ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux. Quel degré d'attachement, quel amour, quelle admiration on a pour les prémices. 5. L'offrande des prémices manifeste une appartenance totale à Dieu. C'est une manière de dire que toi, tu es à Dieu totalement. Parce que quand je parlerai de la loi des prémices, au-delà des revenus, vous allez voir que l'Église fait partie des prémices dans une dimension prophétique. Quand je parlerai de ça, vous allez comprendre 5 et 6, je les donnerai plus tard pour la bonne compréhension aussi. Alors que j'arrive à la fin de cette introduction, mes amis, écrivez différence entre prémices et dîmes. La dîme, c'est le premier 1/10 de votre revenu. La dîme, c'est le premier 1/10 de votre revenu. Alors que le prémisse, c'est la totalité de votre revenu. La dîme, c'est le 1/10. Le prémisse, c'est la totalité. Deuxième chose, c'est que la dîme est payée chaque fois qu'on touche à son revenu. La dîme est payée chaque fois qu'on touche les revenus, alors que le prémisse obéit à des règles. Le prémisse obéit à des règles. Première règle, c'est que c'est le fruit de son premier travail. D'abord, première règle, le fruit de son premier travail. Tu es du chômage et tu es engagé. Et tu prends les prémices, tu donnes à Dieu. Tu quittes Kinshasa, tu vas, je ne sais pas, Lubumbashi, tu trouves un travail. Ce travail-là te donne un prémisse. C'est le fruit du premier revenu, première règle. Et la deuxième règle, l'offrande des prémices est un don annuel. Un don annuel. L'offrande des prémices est un don annuel qui est organisé au début de l'année par l'Église. L'Église qui a le mandat de cela. Alléluia. Alléluia. Le temps me manquerait de parler des bénédictions qui accompagnent. L'enseignement est assez long. Nous allons les donner dans la suite des temps. Ainsi, par cet enseignement, mes amis, nous allons vous remettre les enveloppes des prémices que vous allez remettre le premier dimanche du mois de février. Ça veut dire le mois de janvier, c'est un mois prémisse. Vous travaillez pour Dieu. Le mois de janvier, vous le consacrez à l'Éternel. La Bible dit, honore l'Éternel avec les prémices